plus on en apprend aussi sur ce Covid-19. Les symptômes de perte d'odorat et de goût se confirment. Une première étude européenne est d'ailleurs publiée aujourd'hui. Et l'ORL Jérôme Lechien y a d'ailleurs participé. Vous êtes avec nous en direct. Bonjour. Alors 90% des patients sondés ont donc présenté ces troubles que j'évoquais. Oui, 85% des patients présentant donc l'infection ont des troubles d'odorat et on est à 88% pour la perte de goût. Ce qui est important aussi et qu'on a mis en évidence, c'est que pas mal de patients présentent ces plaintes sans pour autant avoir de nez qui coule et de nez bouché, ce qui est quand même assez atypique pour une infection virale. Alors avec ces chiffres, docteur Lechien, ça veut dire que le virus est en train de se transformer, qu'il a déjà muté? Alors, on a deux hypothèses qui sont en partie étayées par des études. La première, c'est qu'effectivement, il y a des mutations entre le virus de Chine qui est arrivé en Europe. Et la seconde hypothèse, c'est que les patients européens seraient en quelque sorte plus sensibles à l'entrée du virus au niveau des fosses nasales pour qu'il puisse aller jusque dans le bulbe olfactif à la base du cerveau. Donc c'est pourquoi on n'a pas observé autant ces symptômes en Chine, par exemple, au début de l'épidémie. Oui, il est fort probable effectivement qu'il y ait des différences génétiques des individus, mais également donc une mutation importante du virus. En Espagne, par exemple, il y a 2 embranchements différents du virus qui ont été identifiés récemment. Et puis ce qu'on observe aussi, et c'est assez étonnant d'ailleurs dans cette étude, c'est que les femmes ressentent davantage ces symptômes de perte d'odorat et de goût. On a une idée de la raison ? Alors, il y a des études menées à Bruxelles qui ont déjà montré que les femmes avaient un système immunitaire et une réaction inflammatoire beaucoup plus importante que les hommes. Ça pourrait être une explication, surtout qu'il a déjà été rapporté dans les pertes d'odorat post-virales dans d'autres études il y a quelques années qu'il y avait plus de femmes, sans pour autant trouver des explications. Alors j'ai encore une question pour vous, docteur Lechien, par rapport à cette étude. C'était important pour vous, pour d'autres médecins européens, d'avoir enfin des chiffres qui prouvent ces symptômes. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant de ces chiffres, justement ? Alors l'objectif de cette étude, c'était surtout de reconnaître et d'envoyer un message fort aux médecins de la communauté internationale et à l'OMS pour dire « Faites attention, ce sont des plaintes qui sont fréquentes et surtout, ne renvoyez pas à la maison sans avoir pris les mesures adéquates les patients qui ont juste une perte d'odorat ou une perte de goût. Ça peut être des patients Covid, même s'ils n'ont pas d'autres symptômes. C'est hyper important. Voilà, votre message est bien passé, docteur Lechien. Merci d'être intervenu dans ce journal.